Merci beaucoup, Cuthberto. Si vous voulez, je dépose vos sacs dans la cuisine. Et ainsi, vous m'inviterez à boire un verre. Comment ça, un verre? N'importe quoi. Et que vont penser les voisins si vous entrez comme ça tout seul chez moi? Ah, Juanita, mais nous sommes en pleine journée. Et qu'est-ce que ça a à voir? Le jour aussi, on peut faire de vilaines choses ou des choses indécentes, et je suis une veuve respectable. Vous avez vu comme vous êtes? Bon, si vous ne voulez pas ici, allons chez moi et je vous montrerai un petit meuble qu'on m'a offert. Venez. Ah, arrêtez. Si vous me touchez, attention. Je ne me laisserai pas faire. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de petit meuble? Mais c'est vrai, demandez-le à Mariano. Je ne crois pas que Mariano soit d'humeur à me dire quoi que ce soit. Regardez-le. Aïe. Allons, pourquoi tu fais cette tête, Mariano? Qu'est-ce que tu as? Ah, rien. J'arrive pas à comprendre pourquoi cette radio ne marche pas. Ne serait-ce pas plutôt à cause d'une peine de cœur, mon ami? Tu sais, ce genre de truc, quand ça arrive, ça fait toujours très mal. Et crois-moi, je sais vraiment de quoi je parle. Eh bien... Qui ça peut bien être? Ouh, c'est sûrement un type qui s'est perdu. Mais il vaut mieux qu'il fasse attention, hein, parce que dans ce quartier, il y a des gens peu fréquentables, et s'ils le voient habillé comme ça, aussi élégant, ça va leur donner des idées. Oui, je le trouve très beau et très élégant. Oui. Je vais voir ce qu'il veut. Bonjour. Allez, papa, dis-moi oui. Je veux que tu viennes à cette compétition et que tu m'encourages. Pour que je t'offre la médaille que j'aurai remportée et après je ferai toutes les analyses que tu voudras. D'accord? Allez. D'abord, fais ces analyses, j'ai dit. Non. Mais tu sais, c'est sorti tout seul, Rosa. Tais-toi. Désolé. Est-ce que je peux vous aider? Vous semblez perdu. Merci. À vrai dire, oui, je suis un peu perdu. Je cherche quelqu'un qui vit ici, mais comme à l'extérieur il n'y a pas de numéro, Ah, mais dites-moi qui vous cherchez. Je connais presque tout le monde dans le quartier. je cherche Teresa Chavez. Qui êtes-vous? Je suis le professeur Arturo de la Barrera. Alors c'est vous ce professeur? Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas votre ton. Il y a un problème? Je ne peux pas croire que vous ayez le culot de venir voir Teresa ici. Je vous préviens que ses parents n'accepteront pas votre proposition. Vous croyez qu'on ne s'est pas rendu compte de vos intentions? Et quelles sont, selon vous, mes intentions? Les pires. Vous voulez la piéger. Pour l'instant, vous lui offrez ce qu'elle veut. Mais vous allez continuer à soutenir Teresa jusqu'à ce qu'elle cède. Teresa a déjà accepté ce que je lui ai demandé en échange. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous avez très bien compris. C'est vous qui êtes venu chez moi hier faire un scandale. En disant que je voulais abuser de Teresa. Mais vous ne me connaissez même pas et vous ne savez pas quelles sont mes intentions. Et vous me jugez. Ça saute aux yeux. Je n'ai pas besoin de vous juger. Bon, et vous, dans tout ça, qui êtes-vous? Quel droit avez-vous sur Teresa pour vous permettre de me faire tous ces reproches? Je suis Mariano Sanchez Suarez. Et je vous préviens que si vous portez préjudice à Teresa, vous aurez affaire à moi. Pardonne-moi, Rosita, c'est sorti tout seul quand j'ai parlé de ton malaise. Je ne voulais pas, je te le jure, mais... Je croyais pourtant t'avoir dit de ne rien dire. T'as vu? À cause de toi, je vais pas pouvoir participer à la compétition. Aïe, mais il y aura d'autres compétitions, ne me mets pas dans cet état, ma jolie poupée. Écoute, si ça se passe mal, Ma c'est jolie que... poupée? Tu oses encore m'appeler comme ça après ce que tu m'as fait? Oublie ça, Johnny. Jamais je te le pardonnerai. Comment ça, tu allais à l'école aujourd'hui? Ta mère et moi, on a dit qu'on n'était pas d'accord. Tu m'as dit que tu allais y réfléchir, papa. Et je suis allée accompagner Aurora. Tu ne sais pas à quel point cette université est merveilleuse. Il y a une bibliothèque immense et aussi une médiathèque. Bref. C'est génial, papa. Eh bien, c'est peut-être génial, comme tu le dis, mais ta mère n'est toujours pas d'accord. Et toi? Toi, qu'en penses-tu, papa? Parce que cette super opportunité ne se représentera plus jamais. Ma fille, tu sais que tu es la prunelle de mes yeux, mais on ne sait pas du tout quel genre d'homme est ce professeur. Ta mère ne veut pas que tu ailles là-bas, mais que tu t'habitues à vivre avec ce que l'on peut t'offrir. Mais si, je peux avoir autre chose par mes propres moyens. Tu ne peux pas me dire non, papa. Ta mère ne veut pas. Et elle et moi, on ne s'est jamais disputé. Voilà pourquoi je ne veux pas faire d'histoire avec ça. Écoute, je comprends que tu puisses me menacer. Et sincèrement, ça ne m'effraie pas. Par contre, tu n'as pas répondu à ma question. Quel droit as-tu sur Teresa? Qui es-tu par rapport à elle? Je suis son voisin. C'est tout? Rien de plus, eh bien oui. Et je vous assure que c'est suffisant pour moi pour défendre Teresa s'il le faut. Tu vois, tu n'es que le voisin de Teresa. Et cependant, tu as pour elle les meilleures intentions. En voulant la protéger et la défendre. Pourquoi moi, qui suis son professeur, et qui la connais bien, et qui admire son talent, je ne pourrais pas avoir pour elle aussi de bonnes intentions? Parce que personne
me donne quelque chose en échange de rien. Voilà pourquoi. Je t'ai déjà dit que je suis parvenu à un accord avec Teresa. Mais je vais parler de ceci avec ses parents. Car c'est avec eux que je dois parler de ça. Pas avec toi. Excuse-moi. Pardon. Saurais-tu où vit Teresa Chavez? Oui, là-haut, c'est la petite maison. Merci. Bonjour, Teresa. Professeur, Je peux entrer? bien sûr, entrez. Excuse-moi. Asseyez-vous. Ah, j'espère que vous ne vous sentirez pas trop mal à l'aise dans cette maison. Après avoir vu là où vous habitez, le contraste doit vous sembler énorme, j'en suis sûre. Je ne suis pas venu voir ta maison, mais tes parents. Merci. Je vais tout de suite les prévenir. Attends. Avant, je veux te parler de... Mariano? C'est bien comme ça que s'appelle le jeune homme qui pense que je vais abuser de toi? Pardonnez-le, s'il vous plaît, professeur, pour le scandale qu'il a fait chez vous. Je suis vraiment désolée. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu aies de distraction. Et ce jeune homme Non. semble beaucoup s'intéresser à toi. Eh bien, lui, il ne m'intéresse pas du tout, je vous l'assure. Et je me suis beaucoup fâchée à cause de ce qu'il a fait. C'est juste un voisin. Mais il doit bien avoir une raison pour te coller comme il le fait. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a fait hier, mais il est aussi venu me parler un instant. Professeur, en réalité, Mariano avait une bonne raison pour s'être comporté ainsi. Cette raison, c'est ma mère. C'est elle qui l'a envoyé hier. Comme je vous l'ai déjà dit, elle est très craintive et méfiante et elle a sûrement transmis à Mariano ses craintes. Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir parler à mes parents. Pour les convaincre. Ma fille, ton père t'a déjà parlé? Oui. Eh ben c'est bien, car à présent tu sais que nous avons décidé Maman, parce que... Le professeur de la Barrera est là. Et pourquoi ce monsieur est venu? Mais pour vous convaincre. Ah non! Et n'insiste plus, Teresa. Je vais aller le virer de ce pas. Non! Ne fais pas ça si tu veux que je te considère toujours comme ma mère. Teresa! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu renies tellement ton milieu que tu vas même jusqu'à offenser ta mère? Ma fille Rosita dit que... Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maman ne veut pas voir le professeur. Elle me dit que je l'offense. Mais elle ne comprend pas. Je veux seulement qu'elle écoute le professeur. S'il te plaît, papa. Ne me refusez pas ça. Allez, ma chérie, ce monsieur est là. Ne le faisons pas attendre. Oui, oui, maman. Allons-y, d'accord? Allez, Allons-y. ne te fâche pas, maman. Voilà votre café, monsieur. Merci. Professeur, vous avez déjà rencontré ma petite sœur et mon père. Et je vous présente ma mère. Je suis enchanté, madame. Je suis maître Arturo de la Barrera. Je suis ici pour vous parler de mes intentions envers Teresa. Entrez, je vous en prie. Il est indiqué ici que le patient est votre frère. Où est-il? Il n'est pas venu. En fait, docteur, il faut que vous veniez absolument voir mon petit frère à la maison. Veuillez vous calmer. Qu'est-ce qu'il a, votre frère? Je ne sais pas, mais il a beaucoup de fièvre malgré tous les médicaments. Ma mère croit que je travaille dans un hôpital et qu'un collègue médecin va nous faire la faveur de venir le voir à la maison. J'ai déjà aidé plusieurs élèves. Teresa ne serait pas la première, et vous pouvez également vérifier cela si vous le souhaitez. Tu vois, maman? Tu vois que je ne suis pas la seule. Bon, je dois vous avouer que le cas de Teresa est différent pour moi. Parce que c'est une élève exceptionnelle. Je veux non seulement l'aider pour ses bons résultats, mais aussi pour cette intuition qu'elle a su développer lorsque j'ai proposé aux élèves de résoudre des affaires hypothétiques. Écoutez, monsieur, nous ne comprenons pas grand-chose à tout ça. Mais nous pensons que ce n'est pas bien qu'un monsieur que nous ne connaissons pas paye les études de notre fille. Eh bien, à présent, vous me connaissez, et vous pouvez demander à consulter mes références. Parce que vraiment, je vous le dis, madame, le talent de Teresa est flagrant. Et ce serait dommage de l'empêcher d'accéder à la meilleure éducation parce que vous ne lui en donnez pas la permission. Je suis infirmière, mais je n'ai pas fini mes études, en fait. Ce qu'il y a, c'est que mon petit ami ne veut pas que je travaille.
Mais mes parents ne savent pas que je sors avec lui. Je comprends. Je vous demande seulement de dire que nous travaillons dans le même hôpital. Esperanza, je vais aller examiner ton frère parce que ça, c'est important. Qu'il puisse guérir. Mais comprends bien que je ne peux pas mentir. Alors que se passera-t-il si ma mère vous pose des questions? Eh bien, j'essaierai de ne pas entrer dans des détails personnels te concernant et je m'occuperai essentiellement de ton frère. S'il vous plaît, je vous en prie, ne dites rien à personne. Je ne dirai rien. Je te le promets. Merci. Merci. À vrai dire, c'est une fierté pour nous que quelqu'un d'aussi important que vous parle aussi bien de ma fille. Elle est très intelligente et je suis vraiment triste de ne pas pouvoir lui offrir tout ce dont elle a besoin. Mais elle peut aussi aller étudier dans l'une de ces universités du gouvernement. Maman, s'il te plaît, on a déjà parlé de ça, non? Madame, je comprends votre inquiétude. Voilà pourquoi je suis ici. Pour que vous sachiez que pour moi, Teresa n'est rien d'autre qu'une élève de plus. Je n'ai aucune autre intention à son égard. Vraiment, monsieur? Tout à fait. Et si je suis ici, c'est parce que Teresa me l'a demandé. Pour elle, il est important que vous soyez rassurés. Et elle veut aussi payer ses études en travaillant. Oui, avec vous. Parce que le professeur de la Barrera est un expert en matière de droit, maman. Tu n'as pas idée du nombre d'avocats réputés qui aimeraient travailler pour lui. Et c'est pour moi une chance qu'il me permet de travailler à ses côtés. Teresa, si tu travailles, tu ne pourras pas étudier à l'école. Mais bien sûr que si. Et je travaillerai le double. J'étudierai et je le ferai de la façon dont vous me l'avez enseigné. Je ne peux rien accepter gratuitement. Vous voyez? Cette décision de la part de Teresa est incroyable. Et si vous me le permettez, je crois qu'il est juste de donner à chacun ce qui est fait pour lui. Votre fille a du talent et elle est prête à faire des efforts. Vous devez lui laisser cette opportunité. Tu vois, papa, le professeur est vraiment quelqu'un de bien. Qu'en dis-tu? Tu me donnes la permission? D'accord, ma fille. Tu peux accepter l'aide du professeur. Merci, papa chéri, merci, merci. Merci, maman. Réjouis-toi, ma chérie. Tout ira très bien pour notre Teresa. Sainte Vierge, merci d'avoir permis à ma fille de pouvoir réaliser son rêve. Je te le demande, pour elle, fais en sorte qu'elle étudie beaucoup et que tout se passe bien avec ce monsieur. Tu verras que ce sera le cas, papa. Je vous promets de réussir. Et je paierai mes études en travaillant, professeur. Je t'en prie, Sainte Vierge. Protège notre fille et fais en sorte qu'elle sache toujours quelle est sa place. Je le sais, maman. Je sais très bien quelle est ma place. La meilleure. Voilà, tu vois, c'est fini. Aïe. Tu vois, c'est juste une petite piqûre. Mais avec ça, tu vas te sentir beaucoup mieux. Alors, ça va? Il va guérir, docteur? Eh bien, ceci permettra de soulager un peu les symptômes de douleur, mais il va falloir lui faire d'autres examens. Encore? Mais il en a déjà passé. Eh bien oui, mais c'est nécessaire, madame. Et combien ça va coûter? Ne t'inquiète pas, maman. Nous verrons bien. C'est sûr. Dieu nous a toujours apporté son aide. Tu vois, il nous a envoyé ton ami pour venir voir Pablito. Mais venez avec moi, docteur. Pendant que vous m'expliquez tout ça, je vais vous préparer un café. Madame, ne vous donnez pas tous mal, s'il vous plaît. Aïe, mais pas du tout. Mais enfin, vous êtes l'ami de ma fille, s'il vous plaît. Cette maison est modeste. Mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Attendez, je vais préparer l'eau. Merci. Merci beaucoup pour tout, docteur, et excusez ma mère d'insister autant pour que vous restiez. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je comprends. Ce qui est indispensable, c'est que vous fassiez faire à ton frère tous les examens que je vous ai demandé de faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Très souvent, certaines maladies présentent des symptômes qui ne sont pas les bons. Concernant ton frère, il ne s'agit pas d'une infection intestinale parce qu'il aurait déjà guéri. Voilà pourquoi je veux qu'il fasse d'autres examens pour qu'on sache ce qu'il a. Combien je vous dois, docteur? 600 pesos. Voilà, docteur. Merci. Je savais bien que ces deux-là allaient te soutenir.
Merci, ma reine. Je suis contente que ça te fasse autant plaisir. Mais bien sûr, tu t'es tellement battue pour pouvoir étudier dans cette école. Ma filleule est une perle rare, professeur. Je le sais. Et ne vous inquiétez pas pour elle. Tout ira bien. Bon, je vais vous laisser. Je vous raccompagne. Ah oui, oui, Excusez-moi. oui. Je vous en prie. Allez-y. Allez-y, allez-y. Après toi. Merci. Au revoir. Ah, il faut fêter ça, les amis. Il faut fêter le fait que ma filleule Teresa va entrer dans une université de prestige. Ce qui est génial, c'est que ce docteur ne nous fait rien payer parce qu'on travaille ensemble. C'est super. Si tu m'as vu lui donner de l'argent, c'est parce qu'il m'a demandé d'échanger un billet. Si seulement nous pouvions nous payer un tel médecin, tu sais. Mais t'es au courant de ce qu'il faut payer par consultation. Ah, Mariano, quel dommage que tu n'aies pas fini tes études. Je suis sûre que tu aurais été un grand médecin et que tu nous aurais tous aidés dans le quartier. Bien sûr. Dis-moi, pourquoi tu astiques autant cette voiture, hein? Je crois bien qu'elle est plus que propre à présent. Je suis en train de m'occuper en attendant que quelqu'un arrive. Un client? Pas exactement. Écoute, je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments à Pablito. Eh bien, merci pour tout, professeur. Tu avais raison, ta mère n'est pas facile à convaincre. À bientôt. À bientôt. Merci, professeur. Si j'ai bien compris, ta mère est restée ferme et tu n'iras pas étudier dans cette université de riches. Tu te trompes. Mon père m'a donné la permission et dès demain, j'irai m'inscrire. Allons-y, mon garçon, on va être en retard. Non, je n'irai pas. Mais pourquoi? On dirait que ce qui arrive à Teresa ne te fait pas plaisir. Non, non. C'est pas ça. En fait, je n'ai pas confiance en ce professeur qui dit vouloir l'aider. Mariano, ce ne serait pas plutôt parce que tu es toujours amoureux de Teresa et que tu es fâché après elle du fait qu'elle ait d'autres projets, indépendamment de toi. Accompagne-moi, au moins pour les saluer. T'es parvenue à tes fins, Teresa, comme toujours. Mais vraiment, ça me fait très plaisir, parce que c'est ce que tu voulais. Voici les boissons que vous m'avez demandées, Merci, Johanna. petite Je les pose là. sœur. Merci. Je te souhaite bonne chance pour tes études. Ça n'a pas été facile de les convaincre. Profites-en bien. Écoute, papa, je voulais te parler de... Quoi? Tu ne veux même plus me voir? À présent, tu vas me faire la tête, c'est ça? Alors voyons si tu peux passer sans me parler. Laisse-moi tranquille, bon sang! T'as vu ce que t'as fait? Maintenant, à cause de toi, je sais plus si je vais pouvoir participer. Je voulais offrir cette médaille à mon père. C'était la première fois qu'il allait venir me voir. Et toi, avec tes bêtises, t'as tout gâché. Eh bien oui. J'ai craché le morceau en disant que tu faisais des malaises, mais c'est la vérité, Rosa. C'est la vérité. Alors il vaut mieux que tu vois un médecin, parce que si toi tu t'en fiches de ta santé, moi je m'inquiète pour toi. Venez, venez, on va organiser une danse parce que cette fête est pour Teresa, pas vrai? Et comme vous êtes là tous à moitié coincés, donc on va danser. Allez, viens, viens. Une Johanna, danse s'il vous plaît. Allez, mon ami. Venez, venez, s'il vous plaît. Ah oui, Alors, comme ça, on de va but en tous blanc. ensemble. Félicitations, Teresa. Merci, Ramon. Je sais la fierté que l'on ressent d'avoir son enfant à l'université Je Armando. suis plus toute jeune, Ma moi. Teresa va pouvoir finir ses études, hein? Mariano, toi aussi tu devrais finir tes études. Tu en es capable. Teresa, je suis juste venu te féliciter. Mais tu ferais mieux de prendre au sérieux ce que je te dis. Allons. Ramon, venez voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi si vous ne seriez pas bien plus heureux si Mariano cessait d'être chauffeur de taxi pour enfin devenir médecin. Bien sûr que si. Et il le sait bien. Oui, entrez. Salut ma fille.
Je suis allé dîner avec le directeur de cardiologie. J'ai pensé que tu sortirais. Ce n'est pas grave. Tu as très bien fait de sortir, papa. Eh bien, comme tu m'as dit que tu as fait la connaissance à l'université d'un jeune homme qui t'avait plu, j'ai cru que vous alliez vous voir. Non, papa. Oui, il me plaît, mais... apparemment, il en aime une autre. Tu en es sûr? Es-tu sûr que ce soit réciproque? Ils sont ensemble? Non, pas du tout. Et elle ne le voit même pas comme un éventuel petit ami. Bon, eh bien, si ce jeune homme est libre et que cette jeune fille qui lui plaît ne s'intéresse pas à lui, eh bien, je crois que tu as toutes tes chances. Bon, tu devrais au moins essayer. Tu ne crois pas, mon amour? Évidemment que je doute toujours des bonnes intentions de ce professeur. Admets-le. Tu es jaloux. Admets d'abord que tu as été jalouse de ton amie Aurora. Eh bien oui, un peu. Vas-y, continue. Continue, vas-y, continue à me dire ça. Parce qu'à chaque fois que tu me fais un commentaire pour me rendre enthousiaste, Teresa, ensuite tu me lances un seau d'eau en pleine figure pour que je comprenne que tu me supportes pas. Mais comment oses-tu dire ça? Toi et moi, on serait restés ensemble si tu n'avais pas laissé tomber tes études. Disons que tu n'as pas su comprendre mes réelles motivations. Mariano, dis-moi la vérité. Tu ressens toujours quelque chose pour moi? Je devrais... Je devrais continuer à t'aimer bien que tu aies rompu avec moi au moment où je me sentais le plus mal? Après la mort de ta mère, tu as adopté une attitude si négative. Tu as laissé tomber la médecine, tu voulais plus rien faire. Oui, j'admets que j'allais vraiment mal. J'allais très mal. Mais toi, au lieu de me soutenir, tu as commencé à sortir avec les gosses de riches de ta nouvelle école, Teresa. Et tu as vu comment ils se sont comportés. Ils ont été odieux. Ils m'ont tous humiliée parce que je suis pauvre. Et bien sûr, je ne suis tombée amoureuse d'aucun d'entre eux. Pourquoi, Teresa? Parce que je ne t'ai jamais oublié, Mariano. ¿A dónde vamos a parar?